c'est dans ces fonctions-là que j'ai côtoyé donc tous ces hommes et ces femmes. Et vous prenez un espace de temps de 20 ans, vous regardez comment les grands ports de France, enfin tous les ports de France, ont évolué en activité entre 2000 et 2019. Vous Mm. remarquez qu'ils ont évolué de 0,25% en activité. C'est pas beaucoup. Mais c'est encore vraiment minime, enfin minime, microscopique quand on compare avec l'augmentation de l'activité commerciale maritime mondiale. Celle-ci a évolué de 100%. Vous imaginez, il y a un Ouais. ratio de 400 entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'on soit incapable de ne pas venir capter un minimum la manne considérable qui passait le long de nos côtes? Aujourd'hui, les bateaux, quand ils vont en Europe, ils ne s'arrêtent pas beaucoup en France, ils contournent la France, ils rentrent dans le Channel, donc la Manche, ils remontent la Manche et ils commencent à s'arrêter en Belgique, en Allemagne et en Hollande. C'est là qu'ils déchargent les marchandises et c'est de là que les marchandises peuvent redescendre en France ou en Italie, par exemple. Est-ce que vous savez quel est le plus grand port français, finalement? Ah non, je sais pas. Bah, c'est Anvers. Ouais. Ah bah, C'est Anvers. C'est à Anvers. C'est d'Anvers que viennent effectivement le plus de marchandises en France. Donc c'est quand même très très grave de voir ça. Ça veut dire que on a perdu énormément d'occasions de créer des richesses pour le pays. Les ports sont l'interface entre le commerce maritime mondial et le fonctionnement du pays. C'est là où se joue aussi la balance commerciale de la France. Si vous n'êtes pas capable d'assurer des ports efficients, des ports modernes, des ports qui attirent les marchandises parce que votre pays est solide et dynamique, bien vous avez un pays qui ne va pas progresser, et c'est ce que l'on a constaté. Par contre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, là, la progression a été mais phénoménale. Un port comme Anvers euh, s'est accru de 86%. Le port de Hambourg s'est accru de plus de 100%. Le port de Rotterdam s'est accru de 46%. Ce sont des machines de guerre. Là, j'ai cité 3 ports situés dans 3 pays différents. Ce sont des machines de guerre industrielles qui connectent leur pays à l'ensemble de la planète. Et à partir de là, les marchandises s'éclatent en Europe. mais le, le- Mais nous, le- on n'a le pas problème ça. Or, excuse-moi, le problème des ports, est-ce que c'est le problème de hauts fonctionnaires qui n'ont pas fait leur travail, ou est-ce que c'est le problème des dockers? Parce que, alors, moi, je n'ai pas vu ça de près, mais je me souviens que toute mon adolescence, quasiment, j'ai entendu le port de Marseille est en grève pour X raisons, le port du Havre est en grève pour X raisons, et qu'en fait, l'impression que j'ai eue, c'est qu'au fur et à mesure des grèves, les bateaux, les containers, etc., ont fini par se diriger vers des ports qui, eux, étaient tout le temps ouverts. C'est-à-dire, je crois que c'est enfin, un port en Italie et puis le port d'Anvers. Et qu'ils ont arrêté de faire confiance à Marseille et au Havre parce qu'ils étaient tout simplement pas sûrs d'être déchargés, quoi, parce qu'il pouvait y avoir une grève des syndicats CGT qui tenaient le port. Donc, est-ce que c'est vraiment la faute des hauts fonctionnaires ou est-ce que c'est la faute de deux syndicats? Enfin, en l'occurrence, c'est un syndicat extrêmement puissant qui a bloqué les ports à chaque fois qu'on voulait faire quoi que ce soit. alors, je ne placerai pas la faute sur l'un ou sur l'autre. Seulement, je vais vous décrire ce que j'ai vu et je vais vous décrire en fait la situation. Alors, c'est vrai que le syndicat CGT dans les ports est très fort, mais Mm. les ports étrangers ont aussi des syndicats extrêmement puissants. Donc, je dirais, on va dire qu'il y a une certaine égalité à ce niveau-là entre les ports français et les ports étrangers. Euh, ce que j'ai constaté, moi je vous ai parlé excusez-moi, je vous ai parlé du noyau, en fait, que constitue, là pour le coup, les hauts fonctionnaires issus du corps des ponts.
Et puis Mmh. vous avez un autre noyau qui est le noyau cégétiste, syndicat cégétiste. Et vous avez donc dans les ports, dans le fonctionnement des ports, un monde, comment dire, dipolaire. Vous avez deux pôles très forts situés aux extrémités. Vous voyez. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le pôle CGT, le syndicat CGT, finalement était une sorte de miroir, l'image en miroir de l'autre pôle, qui est le pôle de la haute fonction publique dans ces ports. Finalement, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que je fais un constat, entre 2000 et 2019, les ports ont finalement végété, des centaines de millions, des milliards d'euros ont été investis, ça n'a pas produit de richesse. Reste que les hauts fonctionnaires qui s'occupent des ports sont tous issus du corps des ponts, et ils sont présents du cabinet du ministre jusqu'aux directeurs généraux des grands ports, occupent tous les postes intermédiaires dans la haute administration et aussi occupent tous les postes dans les organes de contrôle. Il y a un organe de contrôle qui est directement relié au ministre. Cet organe de contrôle est quasiment entièrement composé d'hommes et de femmes du corps des ponts. Ce qui se passe, c'est que quand cet organe de contrôle qui est censé contrôler, censé renvoyer un message stratégique vers le ministre pour le conseiller et lui donner une orientation, eh bien vous avez des auditeurs et des audités qui sont des pairs, qui sont des gens qui sont un jour l'auditeur est à la place de l'auditeur, l'audité est à la place de l'audité, et puis peut-être que 2 ans plus tard, c'est le contraire qui va se passer. Et là, ben, psychologiquement, ces gens rentrent dans une sorte de fonctionnement prudent, où ils ne vont effectivement être pas sévères sur ce qu'ils peuvent voir, et ils vont s'habituer à une sorte de fonctionnement moyen, médiocre, qui finalement, bah, au fil du temps, devient la norme. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu des dirigeants qui ne passaient pas la frontière du pays pour aller voir comment ça pouvait se passer ailleurs. Et pourtant, je vous dis, moi j'y suis allé, j'ai vu ce que j'ai vu, ouais, j'ai pris une gifle immédiatement de voir la puissance, mais la puissance industrielle, à quel point ces ports étrangers sont pensés pour être des outils économiques ultra puissants pour leur pays, au service de leur pays. Aujourd'hui en France, on ne regarde pas les ports comme ça, et ça conduit à comment dire, à diminuer tout l'intérêt du fret ferroviaire, à faire en sorte que, moi j'ai rencontré des hommes de l'ENA qui m'expliquaient que bah, le fret ferroviaire, il fallait l'arrêter, et que si on l'arrêtait, on allait démanteler les voies. Et donc, finalement, on a observé depuis ces dernières années une perte dramatique de la maintenance et des réparations de voies, ce qui fait que le réseau comment dire, est dans un état calamiteux. De fait, les trains circulent beaucoup moins bien, et à la fin, le fret ferroviaire n'est plus du tout compétitif. Ce qui fait que c'est dramatique pour les ports, c'est dramatique pour les infrastructures françaises, et c'est dramatique aussi pour toute la lutte contre dans la transition énergétique, et la lutte contre le dérèglement climatique. Bref, c'est du tout faux de A à Z. Et pendant ce temps-là, tous les emplois que l'on aurait pu créer en France avec des ports qui fonctionneraient très bien, parce qu'on a une côte maritime extraordinaire, extraordinaire, on en a même deux extraordinaires. Eh bien, tous les emplois que l'on aurait pu créer, des centaines de milliers, des richesses en valeur ajoutée considérable, eh bien, tout ça est parti en Belgique, en Hollande et en Allemagne.